Pour ceux récemment licenciés, cette vidéo devrait vous parler. Mais je voulais parler de quelque chose que j'ai remarqué au fil du temps en discutant avec de plus en plus de personnes et quelque chose que j'ai moi-même vécu. Mais il y a un coût caché et dévastateur au licenciement dont on ne parle pas vraiment. Bonjour, je suis Brian de Une vie après le licenciement, recruteur d'entreprises et professionnel des ressources humaines, avec plus de 20 ans d'expérience à interviewer et embaucher des milliers de personnes dans de grandes entreprises renommées. En fait, j'ai ma propre histoire de licenciement particulièrement dévastatrice qui m'est arrivée en 2020. Si vous voulez lire la version longue de cette histoire, le lien sera disponible ici. Pour faire court, je travaillais comme recruteur pour une entreprise de fabrication à distance et je vivais dans un endroit relativement proche du siège social de l'entreprise. C'était à 1 heure de route, j'allais parfois au bureau, mais pendant la pandémie, nous avons pris une décision et tout s'est arrêté. Et les gens travaillaient entièrement à distance. Ma famille et moi avons décidé de nous rapprocher d'autres familles. Nous avons donc décidé de quitter cet endroit et de déménager dans un autre État à quelques États de là. Alors, nous avons chargé le camion U-Haul. Mon travail était au courant. J'ai chargé le camion U-Haul, déménagé et me suis installé un vendredi. Nous avons finalement vendu notre maison, mais je me suis installé un vendredi. Le lundi suivant, le camion U-Haul était toujours garé dans l'allée devant la maison. Je reçois un email m'informant que j'ai cette réunion mystérieuse avec le directeur des ressources humaines de l'entreprise. Bref, je me fais licencier à l'improviste. Ça m'a complètement bouleversé. J'avais promis à ma femme que nous allions emménager dans un logement plus spacieux et plus confortable. Je lui avais promis d'acheter une maison. Évidemment, ça ne s'est pas réalisé au moment prévu. C'était difficile d'en parler avec ma femme, d'autant plus que nous avions de très jeunes enfants. Le licenciement a été dévastateur, gérer les répercussions émotionnelles, le digérer, comprendre ce que cela signifierait pour nous, en paniquant un peu car ma femme avait aussi quitté son travail quand nous avons déménagé, pensant pouvoir nous en sortir avec un seul salaire. En somme, j'étais vraiment coincé. J'ai encore une fois lancé la chaîne Toute une histoire se cache derrière cela. Découvrez comment rebondir après un licenciement. J'ai évidemment parlé à de nombreuses personnes qui ont été licenciées. Et il y a beaucoup d'implications qui vont au-delà du simple fait d'être licencié, de devoir se démener pour trouver un emploi. Et cela peut être difficile, surtout dans un marché où tout le monde est licencié et où il n'y a pas d'emploi. Et l'une des choses que j'ai remarquées après avoir parlé à des centaines, voire des milliers de personnes à propos de leur carrière et de leur retour au travail après un licenciement particulièrement malvenu, c'est qu'il y a un coût dévastateur et caché que beaucoup de gens ne prennent pas en compte. En fait, on n'en parle même pas vraiment. Donc, je veux expliquer ce que sont ces coûts et comment vous pouvez vous positionner pour essayer d'en minimiser l'impact. Et ne pensez pas que cela ne vous arrivera pas. La plupart des téléspectateurs de cette vidéo ont probablement subi un licenciement inattendu ou une interruption de travail au cours des 4 dernières années. Si ce n'est pas votre cas, vous êtes une exception parmi les rares personnes dans cette situation. Réjouissez-vous-en. L'un des plus grands impacts auxquels je n'avais pas pensé à l'époque concernait le plan 401K. Je me disais simplement que j'allais le transférer. Ils vous bombardent d'informations dans le but de vous faire quitter leur programme 401K. Avec votre indemnité de départ, ils vous donnent des informations sur comment procéder. Mais la question reste, où placer cet argent? Si vous n'avez pas déjà un autre 401K, un individual retirement account ou un autre plan d'épargne retraite, vous ne pouvez pas vraiment le transférer ailleurs. Donc, je suis resté là à regarder ce 401K avec son solde, toute la contribution de l'entreprise et tout ce que j'avais accumulé au fil du temps. Eh bien, ce n'est que quelques années plus tard, lorsque j'ai décidé de transférer mon 401K dans un autre programme, que j'ai réalisé l'impact dévastateur, parce que je suis allé transférer l'argent et j'ai vu le solde, et c'est sur cela que je comptais. Mais quand j'ai voulu réellement effectuer le paiement pour pouvoir transférer l'argent, seulement environ les 2/3 apparaissaient réellement. Une somme importante manquait lors du transfert du 401K. Je me suis demandé ce qui se passait. J'ai découvert qu'ils n'avaient pas respecté l'acquisition des droits. Donc j'avais tout cet argent, c'est presque une mauvaise blague. Cela montrait que l'argent était sur ce compte, mais lors du transfert, vous n'aviez aucun droit dessus. Et la partie particulièrement dévastatrice, c'est que je n'étais qu'à quelques mois de ma date d'anniversaire, ce qui m'aurait presque entièrement permis d'acquérir mes droits sur le 401K. Je me fais licencier injustement, et ils n'ont pas respecté les droits d'acquisition pour le 401K. Avec du recul, j'aurais dû demander si je pouvais être entièrement propriétaire de la part de l'abondement de l'entreprise.
Il m'aurait peut-être envoyé promener, mais c'est vraiment quelque chose que je vous conseillerais d'essayer si vous êtes dans une situation de licenciement et que vous êtes relativement proche de votre période d'acquisition, juste pour voir s'ils vous font une faveur à ce niveau-là. Mais ça a été une leçon douloureuse à apprendre, qui m'a vraiment fait reculer. C'est la même chose pour les actions. Je connais beaucoup de personnes qui avaient des parts dans des entreprises et qui étaient à seulement quelques mois de l'acquisition, mais qui n'ont finalement aucun droit sur les stock options parce qu'elles n'ont pas atteint ce certain jalon. Et c'est une partie particulièrement dévastatrice concernant les contreparties du 401K et les parts dans les entreprises. Non seulement vous risquez de perdre ce que vous n'avez pas encore acquis, mais quand vous rejoignez une nouvelle entreprise, vous recommencez tout depuis le début et le compteur repart à zéro. Donc, si vous êtes quelqu'un qui travaillait dans un endroit depuis particulièrement longtemps, cela peut être vraiment dévastateur. Vous devez maintenant reconstruire votre ancienneté et vos parts dans un poste pour bénéficier pleinement de ce 401K. Et si vous êtes en fin de carrière et que cela arrive, cela peut complètement bouleverser vos plans de retraite. Le licenciement a un aspect dévastateur dont on ne parle pas forcément et auquel je n'avais pas pensé. C'était l'assurance maladie. L'assurance maladie est une dépense énorme et on ne s'en rend vraiment compte que lorsqu'on reçoit la facture sous la forme d'une couverture COBRA ou d'un paiement COBRA. Si vous ne connaissez pas le fonctionnement de COBRA, sachez que l'entreprise doit vous proposer une continuation des avantages pendant un certain temps. Mais l'astérisque ici et là où ils vous piègent, c'est que c'est à leurs frais. Leur coût est désormais probablement inférieur à ce que vous pouvez obtenir sur le marché libre. Mais malgré tout, lorsque vous vous retrouvez soudainement au chômage et que vous n'avez plus de salaire qui tombe, vous devez maintenant prendre en charge la coassurance. Désormais, une entreprise peut inclure quelques mois de maintien des avantages dans son programme d'indemnité de départ. Si ce n'est pas le cas, je tenterai de négocier une meilleure couverture de mon assurance maladie dans le cadre de mon indemnité de départ. Mais c'est un impact énorme que les gens ne comprennent pas. Et si vous voulez une expérience encore plus édifiante liée aux soins de santé, ceux d'entre nous qui vivent aux États-Unis le savent très bien, mais ensuite, vous devez aller sur le marché et souscrire à un forfait d'avantages qui est entièrement à votre charge. Aucun programme d'avantage de l'employeur. Vous n'avez pas l'avantage que l'employeur puisse négocier pour un grand groupe de personnes. Vous êtes essentiellement une seule personne qui essaie d'obtenir cette assurance et vous devez vous attendre à ce que votre couverture d'assurance soit bien pire et beaucoup plus chère. C'est dévastateur car vous n'avez plus de salaire et devez puiser dans vos économies, votre 401K auquel vous ne cotisez plus, tout en essayant de joindre les deux bouts et d'obtenir une couverture pour votre famille. Cela empire lorsque vous vous inscrivez à l'assurance chômage. Vous devez passer par le processus de réclamation, faire une demande, être approuvé, effectuer certaines activités liées à la recherche d'emploi et prouver que vous cherchez un emploi. Au final, c'est souvent juste des miettes comparé à ce que vous touchiez avant. Et en fait, là où j'ai déménagé, le montant s'élevait à quelque chose comme 150 $ ou 200 $ par semaine. Ça ne couvrait même pas un mois de loyer entier. Il faut donc aussi penser aux autres dépenses comme la nourriture, les paiements de voiture, l'assurance et la couverture médicale. Et au final, tu travailles pour des cacahuètes. Et c'est assez dévastateur quand tu réalises que tu as cotisé pendant toutes ces années à un système qui ne te rend que des miettes. Il faut noter que c'est seulement pour une durée limitée et le compte à rebours démarre immédiatement. Il est donc crucial de se mettre rapidement en quête d'un nouvel emploi. Donc tout cela crée un effet boule de neige sur les finances quand on se fait licencier. Et c'est un impact énorme dont les gens ne parlent pas vraiment lorsqu'ils se font licencier. Et en fait, dans la même veine, un autre impact majeur dont les gens ne parlent pas et qui est particulièrement dévastateur pour les personnes en fin de carrière, c'est que vos congés sont remis à zéro. Donc, vous redescendez au niveau de base américain qui n'est que de 2 semaines. Je viens de publier une nouvelle vidéo expliquant pourquoi travailler aux États-Unis est presque impossible. Mais vous n'avez que 2 semaines de vacances. Et si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être négocier une 3e semaine. Mais si vous êtes quelqu'un qui avait 4 ou 5 semaines de vacances et tous ces autres avantages accumulés, puis que vous vous faites licencier, il vous faudra 10, 20 ans ou plus pour retrouver ce même niveau d'avantages. Et vous devez tout recommencer. Vous devez faire vos preuves. Vous devez en quelque sorte économiser et accumuler votre temps. Et vous n'avez qu'une fraction de ce que vous aviez auparavant. Et tout cela est bien beau, mais avec la culture actuelle sur le lieu de travail où les gens sont licenciés tous les 1 ou 2 ans, bonne chance pour obtenir la 3e et la 4e semaine de vacances. Et probablement l'un des impacts les plus dévastateurs de tous est la perte de l'élan de carrière.
C'est quelque chose que vous ne réaliserez pas lors de votre licenciement. Et souvent, vous ne vous en rendrez compte qu'un an ou deux plus tard. Et c'est particulièrement vrai pour ceux d'entre vous qui ont travaillé longtemps chez un seul employeur. Peut-être que vous avez décroché un bon poste bien payé, relativement haut placé dans la hiérarchie, et que vous vous êtes un peu installé dans le confort. Le licenciement arrive. Il rend votre poste redondant. Vous pensez pouvoir reprendre là où vous vous êtes arrêté avec un autre employeur grâce à votre long parcours professionnel. Mais ensuite, vous arrivez sur le marché du travail et vous vous rendez compte que les compétences, les connaissances, l'expérience que vous avez acquises au fil du temps ne sont pas valorisées sur le marché du travail de la même manière qu'elles l'étaient dans votre ancienne entreprise. Si votre ancienne entreprise avait valorisé ce type de compétences ou de poste, il ne vous aurait probablement pas licencié initialement. Et donc, très souvent, ce qui se passe, c'est que les gens vont lutter, et lutter énormément lorsqu'ils sont dans la quarantaine, la cinquantaine ou la soixantaine, après avoir été licenciés, car ils n'arrivent pas à retrouver le niveau qu'ils avaient auparavant. Du jour au lendemain, ils disparaissent des radars des recruteurs, leurs compétences semblant soudain sans valeur. Les gens ont tendance à devenir très frustrés, ce qui est compréhensible. Écoutez, c'est un coup dur pour l'ego que le marché du travail vous dise essentiellement que vous êtes inemployable, même si vous avez derrière vous une longue expérience professionnelle stable et solide. Et toute la dynamique que vous avez construite au cours de votre carrière vous est retirée d'un seul coup, comme si on vous tirait le tapis sous les pieds. Il est nécessaire de rétablir les relations et de regagner votre crédibilité en interne. Lorsque vous créez une entreprise et y travaillez longtemps, vous apprenez à connaître les gens et ils apprennent à vous connaître. Vous avez l'opportunité de développer des relations précieuses avec les gens, mais cela prend du temps. Lorsque vous êtes licencié et intégrez une nouvelle entreprise, vous êtes le nouveau venu. Personne ne vous connaît ni ne sait de quoi vous êtes capable. Et vous pouvez bénéficier d'un petit avantage du doute pendant les premiers mois à votre poste, mais votre réputation se construit très tôt. Et sans une stratégie de carrière réfléchie, il est facile de perdre tout élan, même lorsque vous rejoignez un nouvel employeur. Et malheureusement, ce qui était autrefois une carrière très prometteuse peut être complètement déraillé par un licenciement mal tombé. Et bien sûr, il faut parler de l'impact sur la rémunération. Souvent, les gens atteignent certains niveaux de rémunération qui ne sont probablement pas réalistes en dehors du contexte de cette entreprise et de cette opportunité d'emploi particulière, surtout si ce poste ou ce type d'emploi n'est pas très recherché. Donc, lorsque vous entrez sur le marché ouvert, vous réalisez que vous pourriez devoir accepter une baisse de salaire conséquente si toutefois on vous propose un poste. Nous discutons à nouveau de la dynamique de carrière dans son ensemble. La rémunération est souvent irremplaçable. Cependant, dans certains cas, des personnes ont réussi à améliorer leur situation malgré ces circonstances. Cela m'est arrivé personnellement, mais souvent les gens peinent à retrouver leur niveau de rémunération antérieur. Et il ne s'agit pas seulement du montant de votre salaire, il y a aussi vos primes. Ce pourcentage sert à calculer votre prime. Donc, si vous recevez une prime de 10% et que vous gagnez soudainement 30, 40, 50% de moins que dans votre précédent emploi, votre prime sera également beaucoup plus faible. Vos contributions et celles de votre employeur au plan 401K seront bien plus faibles, sans même en parler. Tout le reste s'enchaîne à partir de là et cela peut avoir un effet boule de neige et des répercussions tout au long de votre carrière. Et un mauvais emploi a tendance à en entraîner un autre, puis encore un autre, si vous ne faites pas très attention à ce que vous faites. Ce sont donc quelques-uns des coûts cachés du côté de l'employé qui sont très dévastateurs et dont on ne parle pas beaucoup. Mais il y en a aussi du côté de l'employeur lorsqu'il y a un licenciement, notamment sur le moral du département. Quand un licenciement touche beaucoup de personnel, surtout quand il ne s'agit pas de licenciement pour performance, mais que des départements entiers sont supprimés, ou la moitié du département, ou certaines fonctions ou intitulés de poste. L'équipe doit revenir le lendemain et faire comme si de rien n'était. Tout cela alors qu'il vient d'y avoir un véritable massacre et que la personne avec qui ils allaient prendre un café tous les jours ou celle dont ils passaient devant le bureau pour aller à la cafétéria n'est soudainement plus là. Lors des réunions d'équipe, tu constates qu'il ne reste plus que 3 d'entre nous, alors qu'hier encore, nous étions 8. Et ils doivent en gros faire comme si rien ne s'était passé. Mais la réalité, c'est que les personnes qui ont survécu au licenciement ne sont jamais les mêmes. Ils doivent ramasser les morceaux, faire le travail supplémentaire et comprendre comment le travail était effectué. Et on s'attend à ce qu'ils le fassent avec le sourire, parce qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de leur tête qui dit « Si tu n'aimes pas ça, tu seras le prochain ». Et donc le moral chute généralement en flèche. Et souvent, il y a des gens qui partent ou qui envisagent
d'autres opportunités d'emploi auxquelles ils n'auraient même pas pensé la veille. Donc il y a aussi un impact très réel à ce niveau-là. Personne n'est épargné lors d'un licenciement. Et puis, du point de vue du recrutement, en supposant qu'il reste encore des recruteurs après un licenciement, car ce sont généralement les premiers à partir, essayer de recruter de nouvelles personnes dans une entreprise après un licenciement très médiatisé peut être beaucoup plus difficile, car il faut maintenant répondre à ces questions. Et si vous êtes quelqu'un qui contrôle sa carrière, qui est très sélectif et qui peut se permettre de l'être, ce qui est normalement ce que nous souhaitons, alors ces personnes devraient poser ces questions difficiles. Et ils devraient mettre l'entreprise au défi pour s'assurer que le poste sera stable et solide et qu'ils prennent une décision intelligente. Et je vous garantis que les entreprises qui procèdent à des licenciements massifs, et surtout à plusieurs vagues de licenciements massifs, qui n'ont pas beaucoup de personnes avec de l'ancienneté dans leur poste et dont l'équipe de direction semble changer très rapidement, ce sont tous des signes d'un employeur à éviter, et un bon employé solide n'acceptera pas une opportunité d'emploi qui risque d'être très chaotique. Et évidemment, il serait de mon devoir de mentionner l'impact sur le bénéfice net de la société. Si vous êtes quelqu'un qui travaillait dans une entreprise où vous étiez aussi client et que vous les avez licenciés, comment cela va-t-il impacter votre résultat net? Je pense à mon expérience chez Amazon. Je n'ai pas été licencié, mais je connais beaucoup de personnes qui l'ont été. Et potentiellement des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes ont été licenciées au cours des dernières années. Et si chacune de ces personnes décidait de boycotter Amazon parce qu'elles ne veulent plus être associées à l'entreprise après avoir été licenciées sans ménagement et que chacune de ces personnes dépensait $100 par an, imaginez le calcul. Quel est le coût perdu pour l'entreprise en termes de résultats nets à cause de ce licenciement? Il y a donc beaucoup de coûts cachés dans les licenciements dont on ne parle pas forcément et ils peuvent être particulièrement dévastateurs. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a subi un licenciement inattendu ou si vous pensez que cela ne peut pas vous arriver, vous devez rester très vigilant et mettre en place des plans de secours. Je réfléchis toujours de manière stratégique à mes prochaines étapes. Faites une analyse strengths, weakness, opportunity, threat de votre organisation, de votre type de poste, de vous-même individuellement et de votre niveau de sécurité. Quelles sont les menaces, les opportunités, les faiblesses, les forces de votre organisation, de votre poste et de votre carrière, et prenez les précautions nécessaires pour essayer de vous rendre plus attractif sur le marché. Et bien sûr, je le répéterai jusqu'à en perdre haleine, et peu importe combien de personnes ne sont pas d'accord avec moi, développez plusieurs sources de revenus. Parce que si vous avez plusieurs sources de revenus, cela résout beaucoup des problèmes que je viens de décrire dans cette vidéo. Parce que lorsque vous développez plusieurs moyens de payer vos factures, cela résout beaucoup des problèmes que j'ai décrits plus tôt dans cette vidéo. Ne vous inquiétez plus d'accepter le prochain emploi, même s'il ne correspond pas à votre carrière et à votre élan professionnel. C'est fini pour faire une fibre et mettre un pied pour les factures. Vous n'avez pas besoin de puiser dans votre plan 401K et de le cannibaliser. Il y a beaucoup d'avantages à pouvoir payer vos factures de plusieurs façons et c'est un grand sentiment de liberté et de puissance lorsque vous pouvez prendre du recul et être sélectif quant au poste que vous occuperez ensuite. Mais si vous avez du mal à retrouver un emploi après un licenciement inattendu, c'est précisément mon domaine d'expertise. Donc j'ai un site web qui s'appelle alifeafterlayoff.com qui regorge de conseils d'initiés, d'astuces et d'histoires vraies de personnes qui ont vécu la même chose. Je partage mes connaissances les plus profondes et intimes sous forme de formation. L'une des choses essentielles qui manquent aux gens, c'est la stratégie. La stratégie est l'ingrédient manquant chez 99% des personnes qui rencontrent des problèmes liés à leur carrière. Et j'ai créé une formation appelée le plan de carrière ultime qui vous apprend à construire une carrière avec un haut niveau de stratégie afin que vous puissiez naviguer dans votre parcours professionnel avec autorité. Elle vous donne également une feuille de route claire sur comment et quand quitter un emploi, comment obtenir une promotion au travail et, en gros, comment agir avec une grande conviction et autorité pour garder le contrôle de votre carrière. Et bien sûr, la partie rédaction de curriculum vitae à travers le curriculum vitae. Carburant de fusée qui vous apprend à rédiger un curriculum vitae que les recruteurs sont plus susceptibles de remarquer. Et puis bien sûr, le bootcamp ultime des secrets de l'emploi qui vous apprend à aborder la recherche d'emploi et les entretiens avec un haut niveau de stratégie. Assurez-vous ensuite de ne pas laisser d'argent sur la table. Si vous avez l'impression de galérer et avez besoin de plus de conseils pour aborder les prochaines étapes de votre carrière, je propose aussi un accompagnement privé individuel en nombre limité et vous pouvez me contacter via mon site web pour cela également. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez la chance de n'avoir jamais vécu les situations dont j'ai parlé dans cette vidéo, mais même si c'est le cas, il vaut mieux s'assurer d'avoir une stratégie et des plans de secours car on ne peut jamais être trop complaisant, surtout dans le marché du travail actuel. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.